Bonjour, bienvenue à l'introduction à une série de capsules vidéo sur la parentalité responsable et l'éducation, le développement des enfants. Je suis Lucien, je suis psychologue au Québec et je suis aussi parent de 3 enfants dont un est bientôt adulte. J'ai constaté qu'il y avait vraiment un grand manque de considération, un grand manque d'emphase sur le rôle de parent, sur ce que c'est que d'être parent, sur le développement normal et pathologique des enfants. Et donc, j'ai eu l'idée de faire cette série de capsules vidéo pour pouvoir redonner, pour pouvoir transmettre ce que moi j'ai appris professionnellement et personnellement dans ce domaine-là. Le rôle de parent est un rôle majeur, vraiment un rôle central dans le développement de la personne et aussi dans le bon fonctionnement global d'une société. Être parent, élever des enfants qui vont devenir des adultes sains et équilibrés, c'est quelque chose d'absolument fondamental à mes yeux. Et j'ai constaté de plein de manières qu'il y avait beaucoup de lacunes, il y avait beaucoup de choses inexactes aussi, même des choses fausses qui pouvaient se dire là-dessus, et qu'il y avait globalement un manque complet de repères sur le sujet. Et j'ai fait par exemple une petite revue rapide sur Internet, TED, YouTube, etc. pour voir ce qu'il y avait là-dessus. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de vidéos par exemple sur comment éduquer un chien ou comment résoudre les problèmes avec un chien que comment élever un enfant. Et en plus, les vidéos qu'il y avait étaient parfois très problématiques sous plusieurs aspects. Et donc, dans cette série de capsules vidéo sur la parentalité responsable, j'espère pouvoir vous transmettre et vous expliquer les principes fondamentaux sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir développer des enfants en bonne santé affective, psychologique. Parce que un des problèmes, c'est qu'on a cette idée préconçue, souvent en tout cas, que un enfant va grandir psychologiquement, affectivement, comme il va grandir physiquement. C'est-à-dire qu'il suffit, comme parent, de l'encadrer, de faire en sorte qu'il ne vive pas trop de chocs, de lui fournir des activités, puis de veiller à ce que, globalement, bon, il fasse ses devoirs, il ait des amis, que ça se passe bien de cette manière-là, et qui va pousser, un peu comme il se développe, comme il grandit physiquement, qui va pousser psychologiquement, émotivement de cette façon-là. Le rôle de parent est un rôle qui demande à être beaucoup plus actif, qui demande complètement autre chose que le simple rôle de gardien. Et donc, pour pouvoir être un facteur de développement optimal pour son enfant, il faut faire plus que de simplement surveiller, entourer ce développement-là. Il faut être un acteur participatif, actif à ce développement, de la manière dont je vais vous expliquer dans ces vidéos-là. Moi-même, quand je suis devenu parent, j'avais un grand manque de ce côté-là. Je ne savais pas exactement ce qu'il fallait faire, ce qui était bien, ce qui était normal aussi, de ce que me montrait mon enfant, de ce qu'il ne l'était pas, comment réagir dans telle situation, quoi favoriser, est-ce que ça c'était assez, est-ce qu'il en manquait, etc. Et j'avais beaucoup d'avis, ou en tout cas j'ai eu beaucoup d'avis autour de moi, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû regarder ça, et j'ai lu beaucoup de livres aussi au cours de ma carrière. Dans ma pratique à moi de psychothérapeute, je me suis toujours intéressé au traumatisme infantile relationnel précoce, mais chez les adultes qui ont eu une grande influence sur le développement de leur structure de personnalité. J'ai appliqué beaucoup, par exemple, la thérapie des schémas, qui est une thérapie quand même très connue, très courante pour traiter de ce genre de situation-là. Et même dans ce livre-là, écrit par Jeffrey Young en particulier, même dans ce livre-là, il y a uniquement 4 à 5 pages qui est consacrée au développement normal de l'enfant, qui décrit ce que c'est que le développement normal de l'enfant. Alors après, dans tout le reste du manuel, il y a beaucoup d'endroits où ça y fait référence, plus ou moins directement, mais vraiment quelque chose de précis, de direct sur comment l'enfant se développe normalement et éventuellement aussi à partir de là pathologiquement si les choses se passent mal. Il y a juste 5 pages là-dessus, dont 2 qui sont consacrées au tempérament, c'est-à-dire au bagage inné génétique de l'enfant. Donc, j'ai fini par tomber sur les travaux, sur les écrits d'un psychologue qui, par hasard, est québécois aussi, qui s'appelle François Duménil. Vous avez tous ces livres-là en référence, évidemment, dans la vidéo. Donc, sur les écrits de François Duménil, qui, lui, a écrit un livre qui a été très populaire au début des années 2000 sur le développement normal de l'enfant, et il touche un peu dedans aussi sur le développement pathologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas les choses comme il faut, quand il manque des choses au développement de l'enfant, quelle trajectoire développementale ça peut prendre.
Et il a parlé aussi du développement pathologique de l'enfant et de l'être humain en général. Il a élaboré aussi toute une thérapie pour traiter de ça à l'âge adulte, dont je pourrais éventuellement parler dans d'autres capsules vidéo. Mais ces écrits-là, sa théorie, est ce que j'ai trouvé de plus complet pour parler du développement normal de l'enfant. Bien que ce soit quelque chose de complexe en soi, les principes de base sur lesquels il s'appuie, qu'il décrit, expliquent facilement les phénomènes qu'on voit dans le développement de l'enfant, donc comment est un enfant et un être humain éventuellement, et quoi faire pour pour bien remplir son rôle de parent. Et donc, c'est principalement sur ces écrits-là que je vais me baser pour faire cette série de capsules vidéo. Il y a par exemple aussi les écrits de Siegel, Daniel Siegel, un Américain, qui a écrit beaucoup sur le développement plus neurologique de l'enfant et sur comment, comme parent, favoriser l'harmonie dans le développement neurologique de l'enfant. Ces écrits sont très pertinents, puis il y a beaucoup de choses qui sont très valables là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de choses qui manquent. Il y a beaucoup de questionnements qui ne sont pas explorés là-dedans. Par exemple, est-ce que c'est désirable qu'un enfant ait une bonne image de son parent? Ou par exemple, est-ce que c'est désirable qu'un enfant aime son parent? Ou est-ce que c'est bon d'être ami avec ses enfants? Est-ce que c'est normal qu'un enfant veuille avoir des secrets? Est-ce qu'il faut le laisser avoir des secrets? Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un enfant se comporte plus mal à la maison qu'à l'école ou à l'extérieur de la maison? Bref, toutes ces questions-là ne sont pas adressées dans des livres comme ça. Et il y a juste dans les écrits de François Duménil que j'ai vu des réponses à ça. Même des auteurs plus anciens, comme par exemple Françoise Dolto ou Adler, ne répondent pas directement à ces questions-là. Ils se préoccupent davantage du développement difficile ou problématique des enfants et il l'explique beaucoup plus par des facteurs internes à l'enfant. Et donc là, encore une fois, le parent est une sorte de gardien, il entoure ça, il fait en sorte que ça pousse le mieux possible, mais il y a beaucoup de choses qui sont déterminées intérieurement par l'enfant. Donc, à partir de là, j'ai voulu mieux comprendre. Je me suis beaucoup intéressé à ses écrits. J'ai trouvé que ça fonctionnait tout à fait, que c'était très applicable et c'est quelque chose que je fais quand même régulièrement avec les personnes que j'ai en suivi, de parler de leur façon d'élever les enfants, de ce qui manque, de pourquoi il y a des problèmes, etc. Fait que sans faire de coaching parental directement, c'est quelque chose que je suis amené quand même à considérer souvent professionnellement et je suis aussi amené à le considérer du côté pathologique parce que je vois des gens qui ont eu une enfance qui a amené toutes sortes de problèmes dans leur structure de personnalité, dans leur façon d'être au monde et avec les autres à l'âge adulte. Et donc, pareil, en se basant sur la théorie, sur la façon de voir le développement normal et pathologique de l'enfant de François Duménil, tous ces phénomènes-là sont bien expliqués et à partir de là, on peut facilement avoir des pistes de solutions pour intervenir. Et donc, c'était cet ensemble-là, résumé, avec certains ajouts, avec une couleur personnelle que je vais vous transmettre dans cette série de capsules. À nouveau, c'est vraiment très important de considérer que le rôle de parent est un rôle central, est un rôle fondamental dans le développement de l'être humain. Et donc, à ce titre, c'est très important de s'y attarder, c'est vraiment très important de passer du temps à regarder ce que c'est, surtout si on devient ou on est déjà parent, parce que c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est pas parce qu'on a le statut officiel de parent qu'on est un parent dans la relation avec l'enfant, et c'est quelque chose d'absolument primordial dans le développement sain de l'enfant. Dans mes études de psychologie, il y a à peu près rien que j'ai vu ou qui m'a été appris sur le rôle de parent, ce qui, à mes yeux, est complètement aberrant. Ça devrait être central dans l'éducation. Bon, peut-être, par exemple, pour les psychoéducateurs, ça l'est plus, peut-être dans les autres branches, mais en tout cas, en psychologie, c'était pas quelque chose qui était mis de l'avant. Et j'ai jamais rien lu de très complet, de très direct là-dessus. C'était toujours des études sur certains phénomènes, bon, je sais pas, le trouble anxieux, le TDAH, des choses comme ça, puis des facteurs qui contribuent pas. Il y avait certaines choses aussi sur l'attachement, évidemment, qui étaient là, mais sans jamais que ce soit intégré dans une théorie vraiment complète sur pourquoi ça se passe comme ça, c'est quoi la dynamique qui est à l'œuvre. Alors évidemment, je ne peux pas faire des capsules rapides de 3 à 5 minutes, mettons, avec un montage sympathique là-dedans. C'est plus aride un peu que ça. Je vais essayer de le rendre le plus vivant possible, mais c'est sûr que j'ai fait une série de 10 capsules, donc avec celle-là, avec cette introduction-là que vous êtes en train d'écouter,
qui durent environ 15 minutes. Il y en a des un peu plus longues, il y en a des un peu moins longues aussi. Mais en tout et pour tout, pour un rôle qui est aussi important que ça, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve en tout cas que c'est pas beaucoup et ça vaut la peine de bien écouter, de bien intégrer ces principes-là. Évidemment qu'il y a certaines interventions et certains principes qui directement amènent sur comment faire avec son enfant. Mais il n'y a pas beaucoup d'interventions micro sur, par exemple, comment faire en sorte qu'il se brosse les dents, comment faire en sorte qu'il ne se dispute pas avec son frère et sa sœur, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que dont je pourrais éventuellement parler. C'est des choses souvent aussi qui sont déjà expliquées sur Internet, enfin sur les comment faire, des trucs, des astuces, etc. Mais l'idée de cette série de capsules-là, c'est vraiment d'avoir les principes sur lesquels toutes ces interventions-là doivent s'articuler. Il faut toujours voir la perspective qu'il faut toujours avoir quand on est avec un enfant pour favoriser son développement optimal. Et donc, c'est un prérequis pour pouvoir après décider de comment intervenir, quelle stratégie utiliser. Et donc, cette série de capsules-là, c'est vraiment pour combler ce manque, parce que j'ai rien vu là-dessus sur Internet ou j'ai rien lu directement là-dessus, à part dans les écrits de François Duménil et en partie dans ceux de Siegel aussi, sur comment être avec son enfant pour favoriser son développement le mieux possible. Dans ces capsules, je vais commencer par parler de la réalité psychique, affective de l'être humain et donc de l'enfant, de qu'est-ce qui manque à l'enfant, en quoi il est incomplet et dans quel aspect il a besoin que le parent soit là pour compléter, aménager son environnement intérieur afin de favoriser son développement affectif. Je vais parler après ça de la position de parent, qu'est-ce que c'est fondamentalement être parent, après la capsule sur c'est quoi être enfant, ça va être la capsule sur comment c'est d'être parent, qu'est-ce que ça veut dire intérieurement d'être parent. Comme je dis, ça ne peut pas se réduire au simple rôle de gardien, ça ne peut pas non plus être simplement un statut, c'est pas parce qu'on est relié biologiquement à un autre être qu'on est son parent nécessairement. C'est un rôle qu'on prend dans la dynamique relationnelle, c'est pas quelque chose qui est là d'office. Ensuite, je vais parler de questions d'amour, d'attachement aussi, qui sont des questions aussi fondamentales pour mieux démêler souvent des croyances, des lieux communs, des faussetés qui sont dites là-dessus. On va parler après ça, je vais aborder le sujet de l'actualisation de l'enfant, donc comment faire en sorte qu'il développe ses potentiels, qu'il développe sa personnalité, sa couleur à lui, et qu'il développe aussi la capacité à faire des efforts, à se réaliser pour devenir un adulte qui va être capable d'accomplir, de se réaliser dans sa vie. Et évidemment, toute la question de l'encadrement de l'enfant, ça va être en 2 capsules. Une plus standard sur l'encadrement général de l'enfant, en quoi c'est important d'encadrer, comment encadrer, les principes là-dedans, et aussi une plus spécifique sur l'encadrement de l'humeur, parce que c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai jamais vu ou que j'ai jamais lu non plus, autre que dans les travaux de François Duménil, puis j'ai très bien constaté dans mon expérience personnelle comme parent et professionnelle aussi que encadrer l'humeur de l'enfant, donc l'état intérieur émotif de l'enfant, est quelque chose d'absolument fondamental. Si on ne fait pas ça, on s'expose à toutes sortes de troubles et donc je fais une capsule vraiment consacrée spécifiquement à ça. Et je vais finir en parlant du relais, c'est-à-dire du développement intérieur chez l'enfant qui grandit, qui devient adulte, du parent qui est intériorisé chez l'enfant et qui fait en sorte que petit à petit, l'enfant peut se passer de nous. On n'est pas parent à vie. Si ça se passe bien, l'enfant devenu adulte va être capable de se passer de nous. Il va y avoir un relais intérieur qui va lui permettre d'être plus complet et de jouer le rôle que nous, on jouait pour lui jusque-là. Et donc, on va parler de cet aspect-là, du recul, du jugement que l'enfant, idéalement, acquiert petit à petit au cours de son développement jusqu'à aboutir à l'âge adulte pour lui permettre d'être un adulte qui va être capable d'avoir des relations, d'avoir une vie saine, équilibrée, qui va être capable fondamentalement de jugement. Et ensuite, je vais finir avec la conclusion dans laquelle je vais résumer un peu ce qui s'est dit et aussi dans laquelle je vais ouvrir avec le phénomène de manque ou les choses qui, quand ça s'est mal passé dans le développement de l'enfant, à quelle trajectoire développementale on peut s'attendre. Autrement dit, des adultes des adultes qui ont manqué de ça pendant leur enfance, qui ont eu une expérience ou qui ont manqué d'encadrement, de présence parentale, à quoi ça peut ressembler selon ce qui s'est passé dans leur enfance. Donc, quelle structure de personnalité on peut retrouver rapidement. C'est évidemment quelque chose dont je pourrais parler dans d'autres capsules, dont j'aimerais parler dans d'autres capsules. On va voir si ça se fait ou pas. Mais je vais ouvrir là-dessus dans la conclusion.
Le principe fondamental toujours à garder en place, c'est que si un adulte a un problème ou s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, si un enfant manifeste des troubles, des problèmes, etc., c'est qu'il y a eu une déficience dans l'encadrement, dans la présence parentale. C'est certain que ça sonne comme étant très culpabilisant. Parler de parentalité, de comment être parent, de quoi faire avec les enfants, c'est un sujet sensible pour beaucoup de gens qui investissent beaucoup de leur intégrité, de leur identité dans le fait d'être parent, mais ça reste quand même que l'enfant, lui, est en besoin. Il a vraiment besoin d'avoir une présence parentale optimale pour qu'il se développe bien. Et quand ça ne se passe pas bien, ben là, il y a toutes sortes de problèmes qui se manifestent, qui ne sont pas de la faute fondamentalement de l'enfant. Le parent peut-être ne peut pas faire plus, mais des fois, c'est simplement aussi parce qu'il ne sait pas comment faire ou il ne réalise pas ce qui est important pour l'enfant. Et c'est pour ça que je fais cette série de capsules-là, pour essayer d'aider le plus possible des parents à être meilleurs avec leur enfant et, par ricochet, des enfants à avoir des meilleurs parents pour leur permettre de mieux grandir. Voilà, comme vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis pas habitué à parler de cette façon-là, à faire un monologue. Moi, je suis plus habitué à la conversation, à rebondir, à répondre, à l'échange en direct. Donc, c'est pas fluide pour moi, c'est pas naturel. Peut-être que ça va le devenir plus. J'espère que c'est quand même suffisamment bon pour que vous puissiez continuer à écouter ça. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos questions. Je ne fais pas d'intervention directe auprès des enfants. Je ne fais pas non plus directement de coaching parental. Ça n'a rien de me demander quelque chose par rapport à ça. Par contre, je pourrais faire des épisodes plus particuliers sur un sujet s'il y a une demande là-dessus, ou de questions-réponses, ou de choses comme ça, comme j'ai vu qui se faisaient habituellement sur YouTube. Merci beaucoup, j'espère que vous allez profiter de cette expérience-là et j'espère que vous allez vouloir écouter les prochaines capsules.